CND News, informé dans l'éthique. Moustapha Diakhaté, voilà. Oui. vous avez donc entendu votre co-débatteur. Faut-il apporter des réformes constitutionnelles, les réformes constitutionnelles nécessaires pour pouvoir peut-être donner un peu plus de pouvoir au Premier ministre? Vous savez que le président Diomaye n'a pas besoin de dire qu'il a besoin d'un Premier ministre fort. Le Premier ministre est déjà fort. Parce que la particularité du Sénégal aujourd'hui, c'est que nous avons un Premier ministre qui gouverne. Et nous avons un président qui ne préside pas. Il fait quoi? Il est au palais. Donc on a un Premier ministre extrêmement... Tout tourne autour de son cou. Et ça, tous les gens le savent. Le Premier ministre prend un décret, nomme des gens, des Sénégalais, comme vous et moi. Le Premier ministre s'y oppose. Et le président fait le mort. On a vu le cas. À la limite, très honnêtement, avec tout le respect que je lui dois du fait de son statut de président de la République, mais nous avons un président auprès du Premier ministre. C'est ça la réalité aujourd'hui. Donc il n'a pas besoin, lui, de dire qu'il a besoin d'un Premier ministre parce qu'il l'a déjà. Il a déjà même un Premier ministre super fort. Maintenant, vous savez que ce que nous sommes en train de vivre, c'est la première fois que ça arrive au Sénégal. En 1963, avec la défaite de Dia par rapport à Senghor, Senghor était à la fois le président de la République et chef du parti de la majoritaire. Ce schéma est continué avec Abdou Diouf. Par exemple, quand il est devenu président de la République à la suite de l'article 35, il est aussi devenu le responsable du parti majoritaire. La même chose avec Abdoulaye Wade, qui était président secrétaire général national du PDS et responsable de la coalition FAL, puis de la CAP 21. Macky Sall, le président de la paix et de la coalition Benno Bokk Yakaar. Pour la première fois dans l'histoire du Sénégal, le président de la République n'est pas le leader du parti majoritaire à l'Assemblée nationale. Et que c'est le Premier ministre qui est le leader de ce parti. Donc, le Premier ministre est le leader politique du parti. C'est une première dans l'histoire du Sénégal. Et bon, maintenant, ça c'est lié au contexte préélectoral que nous avons. Maintenant, le président de la République, s'il veut donner des pouvoirs supplémentaires à son Premier ministre, mais il n'a pas besoin de le chanter sur tous les toits du pays. La Constitution lui donne la clé, et notamment à son article 50. Le président de la République peut déléguer par décret certains pouvoirs au Premier ministre ou aux autres membres du gouvernement, à l'exception des articles 42, 46, 47, 49, 51, 52, 72, 73, 87, 89 et 90. Et regardez, en dehors de cet article-là, les pouvoirs qu'il peut lui donner. Déléguer les pouvoirs. Mais absolument, ça, il peut le faire de manière légale. Bon, maintenant, si lui, il pense que vraiment, il en a trop, le pouvoir qu'il a déjà, c'est trop pour lui. Il le fait pour se désager ou alors pour éviter d'avoir à faire face à ses responsabilités? Écoutez, vous savez, bon, je ne peux pas dire qu'il ne veut pas faire face à ses responsabilités, mais en tout cas, manifestement, il ne fait pas face à ses responsabilités. Regardez, 2 fois, le président a pris des décrets pour nommer des Sénégalais à des postes de responsabilité. Le Premier ministre et les ordres de PASTEF se sont opposés et le président a fait le mort. Mais ça, c'est une première dans l'histoire du Sénégal. À la limite, même ça, c'est une démission. Vous savez, moi, je crois que si Diomaye... Bon, maintenant, vous savez que les conditions dans lesquelles il est devenu président, on le sait, il ne s'y était jamais préparé. C'est des circonstances particulières qui ont fait qu'il a été candidat, c'est des circonstances particulières qu'il est président de la République. Et donc, ça dit, pour remettre le Sénégal, à l'endroit, je crois que le meilleur service que Diomaye peut rendre au peuple sénégalais, c'est de démissionner, qu'on organise une présidence anticipée. Et si les Sénégalais élisent Sonko, là, on aura un président de la République. Mais pour le moment, on a un président auprès du Premier ministre. Et je crois que le Sénégal ne mérite pas ça. Ce que nous sommes en train de vivre, c'est inédit. Et je crois que tous ceux qui ont le souci du Sénégal, de son statut, de son standard, de sa place dans le monde, rasent les murs aujourd'hui. Parce que le spectacle que nous offrons au monde est un spectacle hideux. Hideux. Un président, un premier ministre qui se moque même de son père, qui l'appelle Serigne Goundou. Et ça, vous l'avez dit, si vous le dites, moi, je le dis, monsieur Sow, on va nous, comment il s'appelle là, Ibrahim Ndoye va nous prendre pour offense au chef de l'État. Écoutez, à la limite, Diomaye, il a risé
toutes les attaques les plus violentes qu'il reçoit, il les reçoit de Pastef. À chaque fois qu'il prend une décision, c'est des responsables de Pastef qui tirent sur lui. Mais quand même, il ne faut pas qu'il colonialise le pays. Il ne faut pas le faire. Et malheureusement, ce qu'on fait maintenant, pour arrêter ce spectacle honteux qui ternit l'image de notre pays, le meilleur service que le passé peut nous rendre, c'est que Diomaye démissionne et qu'on organise une présidentielle anticipée. Sinon, il risque de nous ramener en 1980 avec une réintroduction dans la Constitution du type article 35 qui avait utilisé Senghor pour passer le pouvoir à Abdou Diouf. Absolument, ce serait un retour en arrière. Et cela, personne ne doit l'accepter. Et vous le soupçonnez? Mais bien sûr. C'est-à-dire que s'il dit oui, je veux un président, un premier ministre fort, alors que déjà la Constitution lui donne la clé et qu'il ne le prend pas, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui est dans sa tête. Maintenant, le problème, ce n'est pas d'avoir un président fort, un premier ministre fort. C'est-à-dire que nous sommes dans un monde où l'humanité tend de plus en plus vers la démocratie participative et la démocratie inclusive, en lieu place d'une gouvernance verticale et autoritaire. Aujourd'hui, ce que les gens doivent faire, c'est d'amener les populations à s'autogouverner dans leur quartier, dans leur village, et même participer à la gouvernance des entreprises. Au lieu de directeurs forts, il faut permettre aux travailleurs des entreprises, des sociétés nationales, des entités publiques, parapubliques, que les travailleurs puissent participer à la gouvernance de ces entreprises-là. Et même dans le privé, on doit introduire la participation des travailleurs dans la gouvernance des entreprises. Ça va donner le sentiment d'appartenance. C'est vers ça qu'il faut aller, au lieu de nous proposer des choses que personne ne comprend. À la limite, c'est ce qu'ils appellent transformation systémique. Certainement, ils sont en train de faire une transformation systémique, mais en pire. Et ça, c'est pas bien. CND News, informé dans l'éthique.